Je t'élève dans
ce matin? Est-ce que tu peux tout simplement répandre ton cœur dans la présence de Dieu et lui dire oui, Seigneur, tu es saint. Voilà la raison pour laquelle je veux te célébrer en ce matin. Seigneur, oui, je suis venue te prier, non pas pour répondre à un devoir religieux, mais Seigneur, je suis venue te louer en ce matin parce que c'est une nécessité pour mon âme. C'est une nécessité pour mon cœur de te célébrer. C'est une nécessité pour mon cœur de t'adorer, de reconnaître que tu es Kadosh, le Dieu saint qui trace un chemin afin que je marche consacré, afin que je marche dans ta sanctification. Oui, il est vrai que dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais fort heureusement, ta grâce surabonde. Fort heureusement, ta grâce surabonde. Là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Et c'est pourquoi je veux continuer, oui, de tout mon cœur, de te dire que tu es digne. Oui, tu es l'agneau. Tu es l'agneau qui est assis sur le trône. Seul est digne. Seul est digne de recevoir nos louanges. Il est l'agneau qui est assis sur le trône. Lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. De tout simplement te contempler. Qu'il est beau tout simplement de réaliser que tu es là, de réaliser que tu es Dieu. Tu es Dieu. Et ta présence nous suffit. Ta présence se suffit à elle-même. Tout peut disparaître, mais toi tu demeures. Tout peut passer, mais toi tu demeures. C'est pourquoi, Seigneur, je viens vraiment te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci, Jésus. Merci parce que tu aides un cœur en ce matin à t'adorer. Tu aides un cœur ce matin à prendre conscience que tu es là, que tu sièges au milieu de la louange de tous ceux qui te cherchent. De tous ceux qui te cherchent, Jésus. Tu es là. Tu es là. Je veux te dire merci, Seigneur, dans ta présence. Puisque tu es là, Père Céleste, puisque tu es au milieu de nous, puisque tu sièges au milieu de la louange de ton peuple, par ta grâce, je vais m'abandonner dans tes bras d'amour. Je vais me prosterner à tes pieds, parce que tu es le seul digne de louange. Je vais t'adorer, te louer, je vais te remercier, parce que c'est une grâce que tu m'accordes. C'est une grâce que tu me fais. Je vais saisir cette occasion. Je vais t'ouvrir mon cœur. Je vais réaliser que tu es au-dessus de tout, que tu es assis sur ton trône de grâce, que tu nous accueilles ce matin.
peuple. Tu nous as racheté un grand prix. Nous sommes de la joie ce matin d'élever notre Dieu, de lui laisser toute la place. Oui, nous voulons recevoir cette joie. Nous voulons réjouir le cœur de notre papa ce matin. Merci pour ton Église. Oh, qui regarde à toi. Merci pour cette belle occasion que nous avons dans ta présence, Seigneur. Oh, de nous épanouir et de nous attendre à toi. Bénis ce moment dans ta grâce. Sens-toi libre, bien-aimé. Sens-toi libre d'élever encore ton nom. Sens-toi libre de pouvoir témoigner ta reconnaissance. Sens-toi libre de pouvoir lui témoigner ton amour. Élève ta voix encore ce matin, bien-aimé. Il est digne l'agneau qui est assis sur son trône. Il est digne de recevoir encore ton adoration ce matin. Dis-lui combien il est bon. Dis-lui combien il est merveilleux. Dis-lui combien il est grand. Dis-lui combien il est majestueux. Dis-lui combien il est puissant. Combien il est saint. Nous allons chanter tout à l'heure Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nous ne pourrons pas rester silencieux devant notre roi, devant son trône. Les sœurs, le groupe de louanges, vous pouvez prendre tout simplement le dernier refrain, digne et louange, digne et l'agneau qui est assis sur le trône. Digne est l'agneau qui est assis sur le trône. Seul est digne de recevoir nos louanges. Digne est l'agneau qui est assis sur le trône. Digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Toi seul, digne l'agneau qui est assis sur le trône. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi du roi? Est-ce qu'on peut acclamer le roi du roi? Est-ce que tu peux acclamer le roi du roi? Je pense que c'est impossible. Nous allons chanter sur le sens du Dieu. Le sens du Dieu assis sur le trône. Nous voulons voir parfois dans les générations de même les rois de ce monde dans des trônes majestueux. Alors est-ce que vous pouvez imaginer le trône de notre Seigneur? Est-ce que vous pouvez l'imaginer combien il est grand, il est puissant, combien il est merveilleux? Amen. Alors on va pousser des cris de joie pour lui. Amen. Je suis sûr que certaines personnes, lorsqu'on regarde un match de foot, j'en connais ici, qui font encore plus de bruit que ça. Alors est-ce qu'on peut ensemble crier pour l'Éternel, pousser les cris? Je sais que vous pouvez faire encore mieux, mais il y a un temps pour tout. Nous avons pris le temps de louer ensemble, d'adorer notre Seigneur. Et maintenant, c'est le temps à la parole de Dieu. Amen. La parole nous dit que nous ne vivrons pas que de pain, mais de la parole de Dieu. Amen. Alors ce matin, nous allons être nourris. Ce matin, cette nourriture va nous faire du bien. Cette nourriture va nous faire croître, nous faire grandir. Amen. Et nous espérons également que cette nourriture va porter du fruit au nom de Jésus-Christ. Nous allons laisser la parole au pasteur Jerry Simutoni. Et nous voulons acclamer Dieu pour ce serviteur. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, Amen. Dieu est présent, il nous a donné le souffle de vie. Dis seulement à ton voisin, tu as bien fait de venir. Amen. Amen.
chanter ces chants. Que tu peux tout. Chante ces chants. Jésus. Amen. Prenez place, bien-aimés. Après, j'ai un message. J'espère que pour quelqu'un qui est là, qui a quitté sa maison et qui n'est pas venu en vain ce matin. Donc, il y a tous les dimanches quand vous venez, notre Dieu sait pourquoi. Il fait froid, mais Dieu a fait en sorte que vous soyez là. Et Dieu ne peut pas vous laisser. Dieu connaît chacun de nous. Il connaît ce que vous pensez, ce que vous voulez.
Et il est aussi le Dieu de l'impossible. Amen. Alors prenez vos Bibles, nous allons lire dans le livre de... Tout à l'heure, nous aurons présenté un beau bébé. Le nom de Aïna Eli, Kevin. Dans 1 Chronique, je vous invite à lire le livre de 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu qui entend quand nous crions. Que chacun de nous sache que tu vis en nous par ton Esprit Saint. Oui, cette lecture va nous changer. Cette lecture va toucher une personne. Cette lecture va changer une personne. Seigneur, dispose le cœur de mon frère, de ma soeur, afin qu'en sortant d'ici, avant la sortie, tu vas passer comme tu as fait pour les enfants d'Israël qui sortaient, qui partaient, qui quittaient l'Égypte et qu'il fallait faire un geste. Il a fallu que le sang passe, pour mettre le sang sur les linteaux et l'esprit des morts passait là où il y avait le sang. Cela signifiait que tu voulais libérer des enfants qui étaient esclaves. Ce matin, Seigneur, je proclame que si une personne se sent esclave d'une situation, au nom de Jésus, je brise, je chasse cet esprit au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème de mon message, oser avoir la foi de Jabez. Il s'agit d'un homme nommé Jabez, né d'une famille, dans une famille nombreuse, mais lui était l'enfant chéri de sa maman. Considéré plus que ses frères. Mais pourquoi? Parce que la maman l'a enfanté avec douleur. Et pourtant la maman avait d'autres enfants. Mais du fait que Jabez soit né dans des conditions qui a fait que sa maman, chaque fois qu'il voyait cet enfant, il pensait à la douleur qu'il a eue à la naissance. Et maintenant, il donne le nom de Jabez à cet enfant qui s'appelle, ça dit que cet enfant, Jabez, il s'appelle douleur. Bien aimé, imaginez que la maman qui vous donne le nom de douleur, qui te promène, on t'appelle douleur, que tu sois à l'école, douleur, que tu sois partout, on t'appelle douleur. Qui va supporter un tel nom? Qui va supporter? C'est humiliant pour lui, mais comment maman m'a donné ce nom? Douleur, tristesse, chagrin, ça veut dire ça. Mais nous ne savons pas exactement si à l'issue de cette naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Jabez était handicapé? Mais il s'appelait douleur partout où il passait. Sans doute, Jabez souffrait.
Je pense même qu'il savait que sa destinée était tracée. Parfois par les noms, chez nous quand on te donne un nom, ce nom a une signification. Parce que tu es né un dimanche, on te donne un nom. Parce que tu es né, parce que la maman a eu des difficultés à la naissance, on te donne un nom. Quand tu te promènes, tout le monde sait que tu es né, voilà, que à ta naissance, tu as eu tel problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Jabez puisse demander à Dieu? Il dit à Dieu, il a commencé à penser à illimité. Donc, il parlait de la puissance illimitée de Dieu. Jabez a su que Dieu est puissant et qu'il est capable de changer sa vie. Qu'est-ce que Jabez a entendu? De quel temps nous étions? C'était dans l'Ancien Testament. A-t-il entendu quelque part où on parle de Dieu? Et Jabez maintenant négocie avec Dieu. Il demande avec Dieu de changer ces noms de tristesse, de vie de chagrin, de vie de tout ce qu'il pouvait imaginer par rapport à ces noms. Et Dieu a entendu. Qu'est-ce qu'on dit? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jabez dit, au verset 10, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, bien-aimé, c'est que tu es capable ce matin de dire quelque chose. Que Seigneur, la maladie dont je souffre, Seigneur, le diabète dont on me dit, le diabète est à vie, l'hypertension à vie ou je ne sais pas quoi, tu as des fibromes. Tu vois, parce que le cinq sens te dit que cette maladie, c'est un cancer, tu vas mourir. Mais Jabez est en train de demander à Dieu que Dieu puisse changer cette vie. J'avais lu une histoire, quand j'étais jeune, une chanteuse qui s'appelait Donna Summer. Je ne sais pas si je peux prononcer le nom. C'est bien ça? Quand elle est née, elle grandissait. Beaucoup se moquaient d'elle parce qu'elle ne se trouve pas belle. Alors, elle s'est dit, mais comment je vais faire? Je ne veux pas être laide comme on pense. Je veux changer. Je ne pense pas qu'elle a fait la prière. Mais elle a fait des efforts. Elle est devenue vraiment belle, belle, belle par la suite. Et tous ceux qui pensaient qu'elle était laide, par la suite, ils ne pouvaient pas se rappeler que c'était elle dont on disait, Donna, tu es moche, tu es vilaine, tu es laide. Voilà comment quelqu'un qui prend une décision, qui dit non, je ne serai plus laide ou vilaine, parce qu'elle a utilisé tous les moyens possibles pour qu'elle soit celle qu'elle était devenue, et puis elle était devenue une grande chanteuse. Peut-être que ce n'est pas votre génération, hein, pour certains. Mais est-ce qu'il y en a de cette génération qui est la mienne, qui connaissait cette Donna Summer? Amen. Je ne veux pas chanter ces chants parce qu'elles ne sont pas dans un concert. Alors, mon premier point, il faut être ambitieux. Alléluia. Il faut être ambitieux. Dis à ton voisin, il faut être ambitieux. Vous allez voir pourquoi. Il faut vous adresser, bien-aimé, à Dieu et demander de vous accorder un rêve. Amen. Un rôle à jouer que nul autre ne peut jouer.
Il faut demander à Dieu. Amen. Je me souviens quand j'étais jeune, et quand on jouait au foot, et si c'est une équipe qui est constituée, je demandais toujours, je disais, il faut que ce soit moi qui sois le capitaine de l'église, de l'équipe. Avant même, je dis, c'est moi qui serai capitaine. Je me voyais déjà à fond, oser bien aimer. Amen. Jabez a demandé. Jabez a dit, étends mes limites, Seigneur. On est limité parce que tu as un travail, tu te contentes de ce travail, tu ne penses pas qu'un jour, je me souviens encore une dame qui était venue, quand Chirac est devenu président, et elle dit, mais tu te souviens que tu as volé mon pain, je vendais du pain, tu étais venu, tu as volé mon pain. Parce que Chirac est déjà président de la République. Qui pouvait imaginer qu'aux États-Unis, la dame a qualifié de voleur et quelques temps plus tard, il est président de la République. Dis à ton voisin, il faut avoir des ambitions. Il faut avoir des ambitions. Il faut oser vous adresser à Dieu. Bien aimé, Dieu n'a pas voulu que nous vivions une vie médiocre. Dieu ne veut pas ça. Mon frère Jean-Simon, Dieu ne veut pas ça. Nous sommes différents de tous les individus de la terre. Amen. Parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Amen. Dis tous les jours tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Regardez bien les quand aussitôt que nous avons fait notre toilette, on est bien habillé. Quand on n'a pas fait la toilette, on est normal. Mais une fois qu'on est habillé, qu'on a fait le maquillage pour nos sœurs, regardez comment les miroirs souffrent. Le miroir veut t'apporter tous les gestes possibles. En faisant ces gestes-là, en faisant ça, en faisant ça, en faisant ça. Tout ça, pourquoi? Parce que tu es devenu changé. Amen. Il faut oser demander à Dieu. Nous ne sommes pas pareils. Dieu nous a créés avec des talents uniques. Dis-le. Alors, oui, il nous a créés, chacun a son empreinte digitale, la vie est bien tracée. Le plan qu'il a fait, ce n'est pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur. Mais au vu de nos souffrances, les problèmes changent. On commence à voir des choses différentes. Alors, vous pouvez choisir. Soit vous assimilez à la foule des autres, soit vous en démarquez pour assumer la vie qu'il a prévue pour vous. Alors pourquoi Dieu braque-t-il le projecteur sur un dénommé Jabez? Suivez bien, bien aimé. Dans la Bible, ces deux versets ont rendu Jabez célèbre. Et pourquoi jusqu'à ce jour son nom est toujours mentionné et beaucoup ont écrit sur sa vie. Il y a des livres, il y a des prédications. Il y a même Yanis Gauthier a fait un livre sur Jabez. En quoi est-il démarqué de la foule? Dès le départ, nous apprenons qu'il était plus considéré que ses frères. N'est-ce pas? Plus considéré. Pourtant, sa mère l'avait appelé Jabez. Pourquoi? Je suis considéré par maman, mais je suis ce qu'on appelle souffrance, douleur, tristesse. Ce qui n'était pas encourageant d'augurer mal de son avenir. Il pensait qu'il ne va pas de loin. Parfois les noms, hein. Tu arrives, tu trouves du travail, tu cherches du travail, rien que quand on regarde ton nom, et pourtant tu as du talent, mais rien que ton nom, le nom te condamne. On sait qui tu es, on sait d'où tu viens. Mais Jabez je vais faire confondre. S'il était cherché du travail, je crois que les gens n'allaient pas comprendre qu'il s'appelait souffrance ou douleur. Il n'a pas accepté d'être appelé comme ça. Il n'a pas accepté de vivre sous le joug de ses noms. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour se démarquer de ses frères?
il a fait quelque chose pour se démarquer de ses frères. Il a simplement... Quand j'étais à l'école, il y avait dans la classe quelqu'un qui va être le chef de classe, c'est ça qu'on appelait bidel. Ici, vous appelez ça comment? Délégué. Chez nous, on appelle ça bidel de la classe. Et moi, chaque fois, tu vois, mes ambitions ont commencé depuis longtemps. Hein? Je suis en classe, et bien, on va choisir un délégué. Et moi, j'ai dit, c'est moi qui serai le délégué de la classe. Mais je ne faisais rien. Je n'ai pas été voir les marabouts. Mais j'avais seulement, j'ai osé simplement, j'avais de l'ambition. Je veux être délégué, bidel, chez nous on appelle ça bidel de la classe. Et ce que je suis en train de dire, même au travail, tu ne vas pas accompagner les autres. Amen. Il y a un plan que Dieu a fait pour toi. Amen. Il y avait un président de la République américaine qui s'appelait Reagan. Ronald Reagan. Malheureux comme tout, il cirait les chaussures. Il cirait les chaussures. Petit à petit, il va à Hollywood pour chercher des petits boulots. Il devient acteur. Il ne s'arrête pas là. Il devient président d'un grand pays des États-Unis d'Amérique. Avoir des ambitions, ne vous laissez pas faire. Quand vous êtes au travail, je me souviens, à mon travail, il y avait une jeune dame qui venait chercher du travail, mais quand elle a vu que tout le monde qui attendait, des femmes qui attendaient le travail, c'était un travail de ménage, le poste de ménage, et quand elle a vu autour, ces femmes qui étaient à ses côtés, elles étaient toutes belles, et elle était mal habillée, elle ne s'est même pas maquillée. Parce qu'il pensait que c'est un travail de... Son métier n'existait pas. Mais elle avait déjà des complexes. Elle disait qu'à côté de ces femmes, quand ils vont passer, on va les choisir au détriment. Toutes les femmes sont passées. Son tour arriva. Et bien c'est elle qui a été acceptée. Et quand il m'a raconté son histoire, il me dit, quand j'ai vu de belles femmes autour de moi, je ne pouvais même pas imaginer que moi, je serais prise. Il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Ne te laisse pas, même si quand tu ne connais pas. Jeune homme, les jeunes, les étudiants, quand tu ne connais pas les maths, il faut avoir de l'ambition. Tu dis que je veux connaître les maths. Physique, tout ça. Faites un effort. Travaillez. Amen. Cherchez celui qui sait faire, qui t'appelle. Alors, Jabez a simplement invoqué. Comment je vais faire pour changer partout? S'il pouvait changer seulement son visage, pour qu'on l'appelle plus souffrance. Mais Jabez, et moi cette phrase de Jabez m'a toujours aidé. Plusieurs phrases dans la Bible, ou beaucoup de versets, mais ces phrases, vous imaginez quand les enfants, les disciples étaient maltraités par Hérode et Ponce Pilate. Ils ont dit, mais Seigneur, regarde comment on est en train de nous traiter. Acte 4, verset 27. Et moi, non seulement cette phrase, mais la phrase de Jabez. Qu'est-ce qu'il a fait pour se démarquer de ses frères? Il a invoqué le nom de Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, il dit Seigneur, si tu me bénis, et que tu étends mes limites, je ne serai pas tristesse, je ne serai pas douleur, mais si tu étends mes limites, c'est-à-dire, si tu me bénis en agrandissant mon territoire, il voit déjà grand. Si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur et de toute le peine,
Il désirait que Dieu le bénisse, mais plus encore, il voulait être délié et libre. Non seulement qu'il veut être béni pour qu'il fasse de grandes choses, mais il voulait être aussi délié, délivré. Que ces noms-là ne veulent plus être, je ne veux plus entendre. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Étends mes limites, délivre-moi de l'emprisonnement. Délivre-moi de la peur, de l'angoisse. Très souvent, une fois j'ai prié pour une jeune fille ici. D'ailleurs, même je vais continuer à prier pour cette jeune fille. L'angoisse, mais elle est dans le Seigneur. Si elle pouvait à la limite vraiment comprendre pourquoi Jabez a changé. Étant mes limites, délivre-moi de l'emprisonnement, de la peur, de la maladie, de la défaite et de la douleur. Étends mes limites, fais-moi sortir de cette chaise roulante. Fais-moi de cette permanente que je ne sois plus esclave d'aller toujours suivre un traitement régulier. Ouvre les portes, défonce les verrous, de fer. Étends mes limites. Et Dieu accorda. Et Dieu a entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accordera ce que tu vas lui demander ce matin. Dis Amen. Amen. Réfléchis seulement. C'est quoi ton problème? Tu as la tristesse. Tu penses que rien ne marchera. Tu penses que Dieu n'est pas là. Tu penses que pourquoi les autres... Voilà les gens du monde, ils réussissent. Même pour aller casser la banque, il va gagner de l'argent, il est heureux. Mais nous qui avons été faits à l'image de Dieu, à qui nous avons été aussi bénéficiés de la grâce parce que nous sommes nés de nouveau. Jésus en nous. Jésus en nous. Il vit en nous, où tu as la capacité de dire des choses. Quand tu penses que tu es au travail, tu dis mon salaire est celui-ci. Mais tu ne peux même pas oser, Seigneur, augmente mon salaire. Mais tu dis mais comment? Parce que tu vis de ton échelon, c'est ça. Hein? Tu penses que ça ne marchera pas. Mais tu n'as pas su, tu ne sais pas que le miracle existe. Amen. Amen. Dieu est capable. Osez voir grand. C'est-à-dire mon deuxième point, Dieu peut faire beaucoup. Beaucoup plus. Osez voir grand. Osez vous tourner vers Dieu. Personne d'autre ne le fera à votre place. Bien-aimés, si vous voulez vivre une vie richement bénie, osez vous adresser à Dieu et demander lui de vous accorder un rêve. Un rêve. J'étais jeune, j'avais un ami qui venait de Belgique. À l'époque, c'est ce qu'on les appelait les Belgicains. Quand ils venaient, c'était comme des rois. On était derrière eux. Nous, on ne pouvait pas. Mais mon ami, avec sa famille, ils étaient dans l'opulence. Contrairement à moi, et moi je n'étais pas pauvre non plus, je n'étais pas riche, mais nous n'étions pas pauvres non plus. En tout cas, on avait le 3 repas du jour, on mangeait, on s'habillait, on n'avait pas de problème à l'époque. Mais mon ami me disait toujours, je fais tout, je demande à mes parents pour que tu viennes avec moi en Europe un jour. Bien aimé, j'ai créé un rêve moi-même. Je lui ai dit, t'en fais pas, je serai en Europe.
J'ai dit, j'essaierai en Europe. Mais lui, il ne pouvait pas croire, parce que pour être en Europe à l'époque, il faut être d'une famille qui a des moyens. Et moi, je n'étais pas de cette famille-là, qui pouvait m'acheter un billet pour voyager. Mais je lui disais que j'essaierai en Europe. Quelques temps plus tard, je savais qu'il faisait ça pour me faire plaisir. Parce que ses parents n'oseraient pas le faire. Un jour, à Paris, Château d'Eau, j'avais son adresse parce que nous correspondions ensemble. Et puis, je frappe à la porte et quelqu'un qui ouvre, qui me voit. Ah! Toi ici? Toi! Comment t'as fait? Faut oser. Faut avoir des réponses, avoir ton rêve. Demande à Dieu de te donner un rêve. Tu veux devenir qui? Donna, sa mère, avait un rêve. Seigneur, transforme-moi. Il y avait un joueur italien qui s'appelait Morientes dans une famille, à Naples, c'est la pauvreté à Naples. Il a vécu d'une pauvreté et puis un jour, il dit, mais Seigneur, fais que je puisse avoir de l'argent afin d'acheter un pavillon pour mes parents. Il faut avoir un rêve. Demande à Dieu. Dis, il faut que je puisse avoir un rêve. Il faut avoir un rêve. Rêver de quelque chose. Osez vous adresser à Dieu. Demandez-lui de vous accorder un rêve. Un rôle à jouer. De nul autre ne peut le faire. La mère de Jabez n'aurait rien pu faire pour elle-même. Nous aussi, nos parents ne le feront pas non plus. La maman n'a pas pu changer la vie de son fils. Examinons au cours des prochains jours quel secret peut dévoiler pour que notre vie se démarque de la foule de gens qui se contentent d'exister. Alors, il y a des secrets. Jabez, premier secret, était doué de beaucoup d'ambition. Dieu peut faire beaucoup. Dieu peut faire beaucoup, bien aimé. Beaucoup d'ambition. Une vie médiocre, éterne, ne l'intéressait pas. Voilà le secret de Jabez. Il voulait que Dieu bénisse et que sa vie apporte une différence autour de lui. Dites Amen. Amen. Toujours, nous avons toujours tendance à dire métro, boulot, dodo. N'était pas son style. Il désirait progresser, Jabez. Il voulait de voir son influence toucher les gens de plus en plus loin, aller plus loin. Étends mes limites, Seigneur. Dis-le, Seigneur, étends mes limites. Change ma vie. Regardez dans Actes des Apôtres 4, à partir du verset 27. Qu'est-ce que les disciples pensaient? Parce qu'ils ont vu leurs yeux Hérode en train de les terroriser. Ils pensaient que la force que Hérode possédait, il n'y avait plus d'autres solutions. Il n'y avait pas d'autres moyens. Hérode était plus fort. Hérode le tuait, en fait. Il n'aimait pas entendre parler des chrétiens. Avec Pilate, ils ont fait un front. Et les peuples qui n'en voulaient pas entendre parler des chrétiens. Voilà, bien aimé. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. On va nous persécuter, mais la victoire, c'est notre. Amen. Hérode se lie avec tous les habitants du pays pour dire que nous ne voulons pas entendre parler de ce nom chrétien. Et qu'est-ce que la Bible dit? En effet, contre ton saint serviteur, Jésus que tu as loin. Hérode et Ponce Pilate se sont liés dans cette ville avec les nations et avec le peuple. Les nations, c'est les gens mauvais, méchants. Ensuite,
pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avancer. Ensuite, et maintenant, vous savez cette phrase, moi quand je lis les Actes des Apôtres, je répète les prières qui sont dedans. J'essaie de m'approprier de ces prières. J'essaie d'avoir cette onction qu'ils ont eue. Parce qu'ils étaient vraiment là pour raconter l'histoire de l'Église. Les Actes des Apôtres, c'est une histoire réelle. Ils racontent les histoires de l'Église et comment l'Église est née. Et si vous vous habituez, vous faites vraiment connaissance, vous allez voir quelque chose qui va changer en vous. Et moi je disais aussi pareil. Et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Seigneur, je vais pour prier pour quelqu'un. Seigneur, je sais que tu m'as oint. Je suis comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi Jésus qui vis. L'onction que tu as eue, l'onction, je l'ai. Je vais prier pour quelqu'un qui est malade. Au nom de Jésus, la personne sera guérie. À partir de cette phrase. Je disais, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est-à-dire, Seigneur, moi. Seigneur, donne-moi ce qu'il faut. L'onction, le pouvoir, nous l'avons, parce que Jésus l'a dit. Je ferai des miracles. Je suis resté un peu de temps sur terre, mais vous ferez plus de moi. Plus de miracles. Plus de choses que moi. Parce que lui, il n'avait que 3 ans de ministère et après, il va mourir. Mais nous avons beaucoup de temps. Plusieurs. Donc nous devons toujours chercher. C'est ce que Jésus dit. Le problème de nous chrétiens, c'est que nous ne savons pas chercher, nous ne savons pas demander, nous ne savons pas frapper. Nous sommes limités. Quand tu vois que la vie est la même, c'est comme dans certains pays, moi je suis allé, j'ai quitté un pays qui était la Côte d'Ivoire, mais je crois 40 ans plus tard, là je suis retourné, j'ai trouvé que la mairie avait la même couleur que j'avais les 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas intéressant. L'argent pour acheter de la peinture, autant faire autre chose. Donc on reste toujours comme ça. On doit changer. On doit évoluer. Amen. Amen. Tu travailles, tu penses toujours que c'est ton travail de tous les jours. Tu ne penses pas pour quel jour, mais Seigneur, pourquoi je ne serai pas là? Ah non, moi j'avais mon beau-frère pris à son âme. Quand il est venu habiter avec moi, et on lui a dit que non, tu es comptable ici, tu ne peux pas avoir à travailler ici. Eh bien, il a entendu ce que les gens ont dit. Il est allé travailler pour être, au fait, manutentionnaire. Alors qu'il a un diplôme de comptable. On lui a dit que ça ne marchera pas ici en France. Nous tous, nous sommes arrivés à mon diplôme, c'était tombé caduc. Pas d'équivalence. Et j'ai dit à mon frère, mais il ne faut pas écouter eux. Il faut revendiquer ton diplôme, la valeur de ton diplôme. On dit non. Il commence à faire manutention. Et puis après un jour, c'était une société qu'on appelle Natalis, pour vendre les objets de bébé, je crois, des vêtements. Eh bien, il y a braderie ou solde, je ne sais pas. Et ces jours-là, les comptables n'étaient pas là. Et puis il y a le chef qui dit, mais est-ce que tu sais compter? Hein? Pour faire un inventaire, voilà, c'est ça. Voilà. Tu sais ce que tu sais compter? Là, la question. On ignore qu'il était comptable. Il dit oui. Voilà, il a fait ça timidement. Oui. Et comme nous, à l'époque, on nous avait appris l'écriture là. Ah, cette écriture était terrible à l'époque. Hein? Moi, je n'ai pas adopté ça. Mais c'était, et lui avait opté, avait cette écriture. Et maintenant, à la fin, il va voir le patron, il voit tellement l'écriture est bon, et il a placé en ordre tout ce qui est calcul que la comptabilité demandait. Maintenant, le patron dit,
Mais qui c'est qui a fait ça? Lui pensait qu'il avait juste amené la feuille pour remettre au patron. Et le patron dit, mais qui a fait ça? Il dit, mais c'est moi. Comment ça? Mais c'est moi qui fais. Mais qui tu es? Il dit, je suis comptable. Il dit, amène tes diplômes. Il amène les diplômes. Il regarde bien qu'il a fait des études de comptabilité en Afrique. Alors le patron doute toujours. Il dit, tu dois aller faire un concours pour valoriser ton diplôme. Ils étaient 10, ils étaient seulement 2 à avoir gagné ce concours. Il faut avoir de l'ambition. De manutentionnaire, il devient comptable. Applaudissez-le. Il faut avoir de l'ambition, mais ne change pas. Quand tu sais qu'au travail, chacun, le soleil frappe pour tout le monde, mais chacun a ce qu'on peut dire, sa grâce. Autrement dit, sa chance. Sois ambitieux. Amen. Dieu peut faire grand. Alléluia. Ne soyez pas limités. Son ambition était à la hauteur des bénédictions divines. Amen. Vous savez, bien aimé, un homme avait un chien. Et comme ils habitaient juste le long de l'avenue, ou une rue, je ne sais pas, le chien avait toute tendance à poursuivre tous les véhicules qui passaient. Dès que les véhicules passaient, et son patron un jour dit, mais non, c'est trop. S'il y a 1000 véhicules qui passent, il va faire 1000 fois. Et bien, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une corde de 5 mètres. Maintenant, le chien, il courait comme d'habitude, mais quand il est arrivé à 5 mètres, il s'est arrêté. Il était limité. Mais maintenant, un jour, on lâche la corde, on laisse main pour suivre. Le chien a pris l'habitude de se limiter à quoi? À 5 mètres. Parce qu'il avait pris des habitudes. Dieu peut faire beaucoup pour toi. Vous avez besoin de rêver, sinon vous vaguez à la dérive tout au long de votre vie. Il faut fixer le but ou des objectifs. On n'ose pas créer des sociétés. Un jour, j'ai rencontré une sœur qui venait du Sénégal, qui est réunionnaise, qui m'a dit, je viens d'Afrique. Si quelqu'un me donne seulement 10 000 francs, je vais devenir une femme riche en Afrique. 10 000, à l'époque, 10 000 francs. Voilà des ambitions. Mais nous, on n'ose pas. Chrétiens que nous sommes. Tant que vous cherchez à atteindre un but, vous demeurez en bonne santé sur le plan émotionnel et spirituel. Dites Amen. Dieu vous a créé pour vous voir grandir. Dites Amen. Dieu veut que vous puissiez développer. Dites Amen. Dieu veut que vous puissiez, c'est-à-dire que repousser vos limites. Dites Amen. Dieu veut que vous réalisiez votre potentiel. Dites Amen. Mais ne tombez pas dans l'une des erreurs. Ne prétendez pas être humble pour masquer votre peur. Qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ne prétendez pas être humble pour masquer votre erreur. Dernier point. D'où vient votre tristesse? N'oubliez pas que la foi que Jabez avait dans sa globalité, Jabez était aussi un homme humble. Mais la foi et l'humilité travaillent main dans la main. Et il affirme que je suis capable de tout
grâce au Christ qui me rend fort. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans la parole de vie dit, je suis capable de tout, c'est la grâce au Christ qui me rend fort. Ne confondez pas paresse et contentement. Paul savait vivre dans la pénurie comme dans l'abondance. Mais cela ne l'empêchait pas de faire de plans pour aller évangéliser telle ou telle région. Il savait qu'on ne l'aimait pas. Il y avait beaucoup d'embuscades. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? La souffrance. On l'a fouetté. On l'a jeté dans l'eau. Mais il a gardé le cap. Il continue à servir Dieu. Ne dites jamais que votre maturité spirituelle vous empêche de faire preuve d'audace. Il y en a qui disent, ouais, moi je suis nouveau chrétien. Oh, moi je ne suis pas comme vous. Non, Dieu ne faut pas être ça. Dieu n'a jamais dit qu'il se contentera des petits rôles. Il a dit, ne méprisez pas les humbles commencements. Zacharie 4, verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Mais il a dit, agrandis l'espace. Dieu dit, agrandis l'espace de la tente. Tant de toiles plus larges pour t'abriter. Ne calcule pas tes dépenses. Moi, si j'ai de l'argent, je ne cherche pas à manger des petites choses. Je ne me limite pas. Je veux faire ce qui me plaît. Amen. Amen. Demain ne m'appartient pas. La terre est faite pour que nous puissions vivre. Amen. Nous faisons beaucoup d'économies, bien sûr, mais il faut vivre aussi. Amen. Amen. Pour manger de bonnes choses. Ce n'est pas parce que quand nous partons faire des courses à l'éclair, on a tous tendance à regarder en bas. Parce que là-bas en bas, c'est marqué du coup. Alors que tu ne veux pas regarder en face parce que là, c'est plus cher. Sachez que ta santé aussi. Il faut une bonne hygiène de vie. Il faut manger ce qu'il faut. De bonne qualité. Ne te limite pas. Il ne faut pas trop faire des calculs. Je ne ferai pas de dépenses. Qu'est-ce que la Bible dit? Allonge les cordes et fixe bien tes limites. Allonge encore les tentes. Et bien tu vas grandir. Allonge encore. Il faut avoir de l'ambition. Amen. Tu vas te dépendre, tu vas répondre de tous côtés. Ésaïe 54, Dieu dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Deuxième secret de Jabez, c'est que Jabez était doué d'une foi illimitée. Dites Amen. Une foi illimitée. Il ne pouvait pas penser que non, je serai douleur. C'est fini. Je dis, c'est fini. Je ne veux pas vivre. Vous savez, quand on était jeune, on grandissait, je me souviens, comme nous, c'est des familles de grandes familles, et bien quand on dormait, pour un lit pour 2 places, nous on peut dormir 4. Parce que le papa a choisi un quartier bourgeois, parce qu'il était directeur de l'école, et il ne voulait pas habiter dans les autres quartiers. Mais là-bas, pour y être là-bas, il faut que, en fonction des enfants. Donc il avait 2 enfants, donc ils ont donné quoi? 2 chambres. N'est-ce pas? C'est en fonction de... Donc on ne peut pas donner plus. Mais il a fait
en dehors, enfin en même temps beaucoup d'enfants. Donc il n'y a plus de chambres pour les autres. Donc quand on vous donne une chambre, vous êtes là 2, 3, 4 pour un seul lit. Et je disais toujours que c'est fini, je ne grandirai pas. Je vois jusqu'à 15 ans, je ne grandissais pas. J'étais tellement petit de taille, je ne comprenais pas. Il faut que j'aille chez quelqu'un qui me dit, alors, tiens-toi derrière moi. Il faut que je dise, grandissez. Je grandissais comme ça, je faisais ces jeux-là. Parce que je dormais mal, peut-être. Il n'y avait pas d'espace. Hein? On ne peut pas faire ça. Et puis un jour, en Europe, j'ai dit non. Je ne serai pas ce que j'ai vécu en Afrique. Je dois étendre mes limites. Je vais vivre grand comme un bourgeois. Amen. Et plus tard, on a acheté un pavillon. Et parfois, quand je sors dans mon terrain, je dis, oh Seigneur. Ne te limite pas. Tu as la possibilité. Un jour, j'ai prêché ici. Je disais que Dieu, dans Isaïe, dit que vous devez acheter vos maisons. Vous ne pouvez pas habiter dans un HLM. Dieu a dit, vous allez acheter des maisons, mais soyez reconnaissants. Il y a la sœur Sandrine, elle est où? Elle n'est pas. Elle n'est pas aujourd'hui. Elle a compris. Tout de suite, elle a dit, oh, donc nous devons habiter dans les pavillons. Et bien, il a consulté son dossier et se trouve dans un pavillon. Amen. Il faut avoir quoi? L'ambition. Ne vous limitez pas. Jabez était doué de foi illimitée. C'était un homme ordinaire, tout comme chacun des disciples que Jésus avait choisi. Un homme ordinaire doué d'une foi extraordinaire. Son courage et sa foi n'avaient pas de père. Amen. Tentez de grandir pour Dieu et attendez-vous à avoir de grandes choses qui seront réalisées par notre Dieu. Dites Amen. Amen. L'important, ce n'est pas le peu que vous avez, mais ce que Dieu peut accomplir à travers vous. Dites Amen. Amen. Jabez croyait que Dieu pouvait aller lui accorder ce qu'il demandait. Jabez demandait quelque chose et Dieu lui accorda. Qui est capable? Qui demande quelque chose ce matin? Qui demande quelque chose à Dieu? Pas avoir de l'ambition. Amen. Dieu est capable de changer nos professions, des échelons qui montent. Pour peu d'argent que tu as, pense, imaginez ce qu'il faut faire. Amen. Jabez croyait que Dieu pouvait aller lui accorder ce qu'il demandait. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Si vous souffrez d'un handicap, quel que soit, vous allez être prisonnier, vous pensez. Non. Dieu peut libérer et vous aider à rebondir dans la vie. Amen. Si vous avez la foi de Jabez, rien ne sera impossible à condition de vous adresser à Dieu. Alléluia. Je reconnais que tout. Commence à penser à ça, commence à passer. Chante en même temps. Commencez à penser à quelque chose en vous. Chantez, commence à dire oui, mes ambitions.
faut avoir de l'ambition, bien aimé, il faut avoir de l'ambition. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien aimé, vous savez que j'étais dans une église qu'on appelait foi. Non, les paroles de foi. Marie, je dois connaître. Mon frère Claver. On a commencé petit. Une église qui a commencé petit. Et le pasteur Savarage, on était 100 confinés dans une petite pièce. Il a dit, il faut voir grand. On ne va pas être limité à 100. Il faut voir grand. Il faut voir comment? Bien aimé, au-dessus, il y avait un grand hangar. Il a dit, on peut prendre cet endroit. Mais comment? Cet endroit est comme d'ici jusqu'à Noroto. On n'a pas l'argent, on n'est que 100. Le pasteur a dit, il faut voir grand. C'est pourquoi nous, quand on a acheté ici, enfin, quand on a commencé ici, on était limité ici. Hein, Marie-Ange? On était une petite salle là. J'ai dit, le pasteur avait dit, il faut voir grand. Donc, je demande au propriétaire, moi je veux qu'on grandisse. Il dit, oh mais non, c'est pas possible. Il dit, mais en tout cas, si jamais il y a un besoin, fais-moi savoir. Il faut voir grand. Est-ce que vous voulez qu'on puisse encore prolonger ce qu'il a? Qui veut?
dernier point, c'est que pourquoi la tristesse? Pourquoi? D'où vient votre tristesse? Votre tristesse, d'où vient votre douleur? D'où vient votre chagrin? Cela vient de qui? Du diable. Amen. Dans 1 Jean 3, verset 8 dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres de qui? Du diable. Jacques 4, 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut chasser ta souffrance. Amen. 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 S'il y a les parents de l'enfant pour les jeunes pour qui j'ai prié la dernière fois, qui était dans toute sa tristesse, il faut dire que cela ne vient pas de l'enfant de Dieu. Chassez. Chassez le diable. Il fuira loin de vous. Levez-vous dans la foi, bien-aimés. Rebellez-vous contre votre situation. Quelle que soit la maladie, le chômage, l'infirmité, prenez les promesses de Dieu qui sont oui, amen. Dieu n'est pas un menteur. Sa parole, ce qui est à l'étude biblique dimanche et mardi, j'ai béni le Seigneur. Presque 3/4 de l'église était mardi à l'église. Est-ce que vous partagez ça? Amen. Mélissa, elle sait. C'est Mélissa? C'est lui. Mélissa, c'est toi. Comment c'était le mardi? Dis-le à haute voix. Comment c'était mardi l'étude biblique? Glorifiant. Donnez le micro rapidement. Alors, moi je demande ça. C'était comment? Non. C'était comment? Cindy? Ou Méléo? Voilà, c'est la Cindy. Voilà. Dites comment c'était mardi. C'était glorifiant, édifiant, c'était... moi j'ai été portée. Amen. C'est comme ça qu'on apprend. Venez à l'étude biblique. Je le vois, toute l'église comme arrière, l'étude biblique était pleine de gens. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce que la parole de Dieu, nous l'avons dit, il ne retourne pas, il ne sort pas. Laurine, qu'est-ce qu'on a dit? La parole de Dieu, qu'il ne retourne pas, il ne sort pas, il ne rentre pas, sans avoir. Tu n'étais pas là? Tu n'as pas révisé ton cours. Amen. Il faut réviser bien aimé. La parole de Dieu ne sort pas sans effet. Ne retourne pas comme ça, parce que sa parole est vivante. Sa parole ne ment pas. Sa parole n'échoue pas. Amen. Bien aimé, je termine par là. Levez-vous, rebellez-vous contre votre situation, quelle que soit la maladie, quel que soit le chômage, l'infirmité. Prenez les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Et montez juste dans sa présence. La Bible dit dans Jérémie 33, dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées. Jean 14, 14 dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je donne. Tu as compris? Si tu demandes quelque chose au nom de Jésus, son nom est souverainement élevé au-dessus de tout. Amen. Si tu connais la valeur du nom de Jésus, sa parole ne ment pas, ne change pas, n'échoue pas. Amen. Son nom est au-dessus de tout. Invoque-le. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, et c'est Jésus qui vit. Et moi, c'est comme ça que je marche. Amen. Quand je vais aller prier pour quelqu'un, quand je vais prier pour moi, ce n'est plus moi. C'est Dieu qui est en moi. Amen. Alléluia. Donc, mon Dieu, Philippiens 4, 19, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ.
En conclusion, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu va accorder ce que tu vas demander. Ce matin, peut-être tu souffres. Je ne sais pas de quel handicap, un handicap physique, comme la malformation congénitale ou émotionnelle, la surdité. Comme parfois, tu ne trouves pas le mariage, l'enfance difficile, vous avez pris une mauvaise orientation dans ton métier, vous souffrez d'endométriose par exemple, de fibromes, de prostate, de diabète, d'hypertension, du lupus et d'autres problèmes, d'autres relationnels dans le foyer, entre couples, entre parents et enfants, au travail, entre collègues ou votre hiérarchie. La colère manque de paix en soi, la stérilité ou l'infertilité, la cécité. Dieu est capable. Amen. Dieu est capable. Dieu est capable de guérir. Parce que si je dis, invoque-moi, je te répondrai. Là où tu es maintenant, invoque Dieu. Étends tes limites. Dis-le maintenant. Seigneur Jésus, je viens dans ta présence. Tu connais mes problèmes. Mais je sais que tes promesses sont oui, amen. Tu connais mon problème. Tu peux changer. Si tu as changé, tu as répondu à Jabez. Moi aussi ce matin, tu vas le faire. Tu as dit de t'invoquer et tu me répondras. Au nom de Jésus, je viens dans ta présence. Ce que je te demande, accomplis-moi. J'ai la foi maintenant de Jabez. Invoque maintenant notre Dieu. Invoque Dieu. Prie là où tu es. Commence à dire que étends mes limites. Commence à dire que oui, la pauvreté dans ma maison, plus jamais. Commence à dire que la maladie, plus jamais. Oui, la tristesse. Oui, nous prions. Alléluia. Je demande à la maman pour cette jeune fille pour qui nous avons prié de dire oui, oui, le chagrin n'est pas enfant de Dieu. Pars au nom de Jésus. Que cette maman prie pour elle. Le changement doit s'opérer. Notre Dieu n'est pas un menteur. Je ne vous entends pas prier. Bien aimé, commencez à prier. Le changement dans vos vies. Changez votre destinée. La vie de Jabez a changé. Parce qu'on a eu la foi. Sa foi était illimitée. Et Dieu a étendu sa limite. Ses limites. Et Jabez a eu ce qu'il voulait. Il a entendu la parole de Dieu. Sans doute, il a entendu parler de Dieu. Mais vous avez la grâce. Vous avez entendu parler de Jésus. Qui est mort. Qui a pris tes problèmes. Tes souffrances. Tes maladies. Ta pauvreté. Jésus est capable. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui a été touché par le message? Qui a trouvé que ce message était pour lui aussi? Acclamons le Seigneur. Et recevez. Ayez de l'ambition. Sois ambitieux. Ambitieuse. Sois ambitieux. Et Dieu viendra. Dieu interviendra. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de tes enfants qui ont levé leurs mains. Tout va dans leurs besoins. Si tu l'as fait pour Jabez, tu le feras aussi pour eux. Au nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Par le pouvoir que tu m'as conféré, je dis au nom de Jésus, recevez ce que vous avez demandé. Que vos rêves se réalisent au nom de Jésus. Amen.
Que votre ambition désormais va être prise en compte par notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.